Au cours des 30 dernières années, les pays dans le monde ont montré que le changement de la structure par âge de la population provoqué par la diminution de la fécondité pouvait se traduire par une croissance économique accrue. Le Botswana et la Tunisie sont deux expériences réussies en Afrique sur la manière dont les investissements stratégiques ont permis ces changements. Sur l'axe de gauche de ce graphique, nous avons la fécondité ou le nombre moyen de naissances par femme, tandis que dans la partie inférieure du graphique, nous avons le revenu national brut par habitant. Ce taux est standardisé par rapport à ce qu'un dollar peut acheter aujourd'hui dans chaque pays. En 1980, au Botswana, les femmes avaient en moyenne 6 enfants chacune et le revenu par habitant s'élevait à près de 1 600 dollars américains. En Tunisie, la fécondité était légèrement inférieure, juste en dessous de 6 enfants par femme, et le revenu était légèrement supérieur, près de 1 900 dollars américains par personne. Voyons comment les choses ont évolué. Vous voyez que le revenu augmente immédiatement au Botswana et en dépit des défis à relever, la fécondité diminue très rapidement dans ces deux pays. Bien que les richesses en ressources naturelles du Botswana aient favorisé la croissance économique, ce sont les politiques économiques saines et les priorités sociales du Botswana qui ont conduit à des avantages en matière de développement, et le pays étant reconnu internationalement pour sa bonne gouvernance et son faible niveau de corruption. La Tunisie a été l'un des premiers pays africains à adopter une politique de réduction de la fécondité dans le but d'accélérer le développement économique et social. Le Botswana et la Tunisie ont tous deux accordé la priorité à l'éducation pour les garçons et les filles et ont régulièrement investi dans l'accès aux soins de santé. Lorsque nous comparons la situation actuelle avec celle dans laquelle ces pays se trouvaient en 1980, nous constatons que les familles ont 2 à 3 enfants de moins. Le revenu a augmenté de telle sorte que le pouvoir d'achat des familles tunisiennes a augmenté en moyenne de 5 fois par rapport à il y a 30 ans, et celui des familles du Botswana de 9 fois au cours de la même période. Ces changements spectaculaires au niveau de la famille représentent une croissance et un développement significatif pour l'ensemble du pays. En s'inspirant des réussites des pays comme la Tunisie et le Botswana, nous pouvons voir les tendances des investissements qui sont nécessaires pour amplifier le phénomène de la transformation de la structure par âge et le transformer en croissance économique accélérée. La baisse de la fécondité et le changement de la structure par âge de la population par l'investissement dans la planification familiale, la santé infantile et l'éducation des filles dans l'enseignement secondaire est la première étape nécessaire. Dans le même temps, les investissements dans la santé, l'éducation, les politiques économiques et la bonne gouvernance permettent à la structure des âges de se transformer en croissance économique accélérée d'un dividende démographique.